Premier livre, le livre qui dit la vérité. 7. Les Elohim, les bombes atomiques, la surpopulation, le secret de l'éternité, l'éducation chimique, mouvement raélien. Les bombes atomiques. Avant que nous nous quittions pour la dernière fois, avez-vous des questions à me poser? Vous m'avez décrit l'apparition d'Ézéchiel comme étant des hommes munis de scaphandres et m'avez dit que l'atmosphère de votre planète n'était pas la même que celle de la Terre. Comment se fait-il que vous ne portiez pas de scaphandre actuellement? Parce que nous aussi, nous avons effectué des progrès scientifiques et que maintenant, nous pouvons nous en passer. Mon visage a l'air d'être à l'air libre en réalité, il est protégé par un scaphandre invisible composé de rayons répulseurs à l'intérieur duquel je respire un air différent du vôtre. Ces rayons laissent passer les ondes, mais pas les molécules de l'air. Vous pouvez comparer cela aux émissions de bulles qui sont faites à l'intérieur de vos pores pour empêcher le mazout de sortir. Les bombes atomiques constituent-elles un danger pour l'humanité? Oui, un grand danger. Mais cela nous permettra, en cas de besoin, de n'avoir pas beaucoup à faire pour détruire cette civilisation si les hommes ne s'assagissent pas. Peut-être qu'ils se détruiront d'eux-mêmes. S'ils ne le font pas et qu'ils deviennent menaçants pour nous, il nous suffira de faire exploser leur stock de bombes sans envoyer d'armes offensives contre eux. Nous pourrions faire cela soit par des rayons, soit par télépathie en faisant en sorte qu'une des grandes puissances devienne l'agresseur, ce qui déclencherait automatiquement une riposte fatale. Si les hommes ne veulent plus être exposés à ce péril, il leur suffit de retirer les armes atomiques aux militaires. Leur puissance, appliquée en douceur, permettrait de donner aux pays qui manquent d'énergie de quoi faire de gros progrès. Il serait urgent pour vous de stopper les essais nucléaires car vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Cependant, si les hommes continuent de jouer aux atomiseurs, cela nous simplifiera les choses au cas où nous devrions les réduire au silence. Sur votre planète, vous avez des femmes? Oui, il en est question dans la Bible et je vous ai fait noter le passage en question. Et des enfants aussi? Oui, nous pouvons avoir des enfants exactement comme vous. La surpopulation. Mais vous m'avez dit être en quelque sorte immortel. Comment faites-vous pour lutter contre la surpopulation? Ce problème, en effet, se posera très rapidement sur la Terre. Pour le résoudre, et vous devez le résoudre tout de suite car vous êtes suffisamment nombreux, il faut que vous développiez la contraception et que vous fassiez des lois très strictes n'autorisant les femmes à avoir que 2 enfants. Si chaque couple n'engendre que 2 enfants, la population arrivera à ne plus augmenter. Cela aussi, nous allons observer comment vous vous en tirerez. C'est encore une épreuve de l'intelligence pour voir si vous méritez notre héritage. Je vous donne la solution à votre problème actuel. À vous qui ne vivez que 75 ans en moyenne. Pour nous, effectivement, le problème est différent. Nous ne sommes pas éternels. Nous pouvons vivre grâce à une petite intervention chirurgicale, l'arbre de vie biblique, 10 fois plus longtemps que vous. Nous avons des enfants et nous appliquons la règle dont je viens de vous parler. 2 parents, 2 enfants, ce qui fait que notre population est constante. Combien êtes-vous?
nous sommes environ 7 milliards. Nous nous sommes rencontrés 6 jours de suite. À chaque fois, vous repartiez sur votre planète? Non, je regagnais un vaisseau intergalactique qui nous sert de base et qui demeure constamment près de la Terre. Combien êtes-vous sur ce vaisseau? 7. Sur notre planète, il y a 7 provinces. Un représentant de chacune d'elles est dans ce vaisseau. Si l'on ajoute 2 responsables du vaisseau, nous sommes en permanence 9. Si les hommes de la Terre font exactement ce que vous souhaitez, que se passera-t-il? Nous viendrons officiellement dans la résidence que vous aurez préparée et nous vous demanderons d'y faire venir les représentants officiels des pays les plus importants de l'humanité afin d'obtenir l'union totale des peuples de la Terre. Si cela se passe bien, nous ferons bénéficier l'humanité de notre avance scientifique progressivement. Suivant l'usage qu'il en sera fait, nous verrons si nous pouvons donner aux hommes toutes nos connaissances et vous faire ainsi entrer dans l'ère intergalactique avec nos 25 000 ans d'avance scientifique pour héritage. Vous êtes le seul monde à posséder ce niveau scientifique? Dans cette région de l'univers, oui. Il y a une infinité de mondes habités par des êtres de type humanoïde dont le niveau scientifique est plus bas que le nôtre, tout en étant largement supérieur au vôtre. Ce qui nous fait craindre de disparaître, c'est que nous n'avons pas trouvé de planète ayant une civilisation aussi évoluée que la nôtre. Nous entretenons des rapports économiques avec beaucoup d'autres planètes sur lesquelles la vie a été créée par d'autres hommes qui ont dû avoir un niveau scientifique égal au nôtre, comme nous le prouvent leurs écrits religieux. Malheureusement, les civilisations créatrices des plus proches de ces mondes, il nous a été impossible de les retrouver. Peut-être en trouverons-nous plus loin car nous continuons de prospecter l'univers toujours plus loin. Dans la plupart des cas, leur planète s'est trop rapprochée de leur soleil et la vie est devenue impossible ou leur soleil a explosé ou s'est trop refroidi. Tout cela, bien que nous ne remarquions rien d'anormal actuellement dans notre système solaire, nous fait craindre le pire. Il n'y a donc pas de religion chez vous? Notre seule religion, c'est le génie humain. Nous ne croyons qu'à cela et nous aimons particulièrement le souvenir de nos créateurs à nous, que nous n'avons jamais revus et dont nous n'avons pu retrouver le monde. Ils ont dû disparaître. Ils avaient pris la précaution de mettre en orbite autour de notre planète un engin immense contenant tout leur savoir qui s'est posé automatiquement sur notre planète quand leur monde a été détruit. Grâce à eux, nous avons repris le flambeau, ce flambeau que nous aimerions voir repris par la Terre. Et si votre planète était détruite, le même processus est prévu qui vous donnera automatiquement notre héritage au cas où notre monde serait anéanti. Le secret de l'éternité. Vous vivez 10 fois plus longtemps que nous. Notre corps vit 10 fois plus longtemps en moyenne que le vôtre, comme les premiers hommes de la Bible, entre 750 ans et 1200 ans. Mais notre esprit, donc notre véritable personnage, peut être vraiment immortel. Je vous ai expliqué qu'à partir de n'importe quelle cellule d'un corps, on peut recréer l'être tout entier avec de la matière vivante neuve. Quand nous sommes en pleine possession de nos moyens et que nos cerveaux est au maximum de son rendement et de ses connaissances, nous nous faisons enlever chirurgicalement une partie minuscule de notre corps qui est conservée. Lorsque nous mourrons vraiment à partir d'une cellule
prise sur le petit morceau de notre corps qui a été prélevé plus tôt, nous recréons complètement le corps tel qu'il était à ce moment-là. Je dis bien tel qu'il était à ce moment-là, c'est-à-dire avec toutes ses connaissances scientifiques et sa personnalité d'alors. Mais le corps est constitué d'éléments neufs qui ont devant eux 1000 de vos années à vivre, et ainsi de suite éternellement. Seulement, afin de limiter l'accroissement de la population, seuls les génies ont droit à cette éternité. Tous les hommes de notre planète se font faire le prélèvement des cellules à un certain âge et espèrent qu'ils seront choisis pour renaître après leur mort. Ils l'espèrent et tous vivent en essayant de mériter cette résurrection. Une fois qu'ils sont morts, un grand conseil des éternels se réunit pour juger en un jugement dernier quels sont ceux qui, morts durant l'année, méritent de vivre une autre vie. Durant 3 existences, l'Éternel est stagiaire et au bout de ces 3 vies, le Conseil des Éternels se réunit pour juger à la lumière des travaux de l'intéressé si il mérite d'entrer au Conseil des Éternels en tant que membre perpétuel. À partir du moment où l'on souhaite une nouvelle vie, on n'a plus le droit d'avoir d'enfants, ce qui n'empêche pas l'amour évidemment. Ceci nous permet de comprendre pourquoi les savants qui étaient du Conseil des Éternels voulaient créer la vie sur d'autres planètes. Ils reportaient leur instinct procréateur sur d'autres mondes. Comment vous appelez-vous? Si vous voulez nous donner un nom, bien que nous nous appelions des hommes dans notre langue, vous pouvez nous appeler des Elohim, puisque nous sommes venus du ciel. Quelle langue parlez-vous sur votre planète? Notre langue officielle se rapproche beaucoup de l'hébreu ancien. Chaque jour, nous avons parlé ici. Ne craignez-vous pas que d'autres hommes nous surprennent? Un système automatique m'aurait averti immédiatement de l'approche d'autres hommes dans un rayon dangereux, par air ou par terre. Quel est votre mode de vie et de travail chez vous? Nous ne travaillons pratiquement qu'intellectuellement, notre niveau scientifique nous permettant de disposer de robots pour tout. Nous ne travaillons que quand nous avons envie et seulement avec notre cerveau. Seuls les artistes ou les sportifs travaillent avec leur corps, mais parce qu'ils l'ont choisi. L'énergie atomique très évoluée est quasiment inépuisable, surtout que nous avons trouvé un moyen pour utiliser l'atome en circuit fermé et l'énergie solaire. Nous avons quantité d'autres sources d'énergie. Nous n'utilisons pas forcément de l'uranium pour nos réacteurs atomiques, mais beaucoup d'autres matières simples et sans danger. Mais si vous vivez si longtemps et ne travaillez pas, ne vous ennuyez-vous pas? Non, jamais, car nous faisons tous des choses que nous aimons et surtout l'amour. Nous trouvons nos femmes très belles et nous en profitons. Le mariage existe-t-il? Non. Les femmes sont libres et les hommes aussi. Les couples existent. Ceux qui ont choisi de vivre en couple peuvent le faire, mais ils sont libres de reprendre leur liberté quand ils le veulent. Nous nous aimons tous les uns les autres. La jalousie n'existe pas puisque tout le monde peut tout avoir et que la propriété n'existe pas. Il n'y a pas de criminalité chez nous, donc pas de prison ni de police. Il y a par contre beaucoup de médecins et des visites médicales de l'esprit régulières. Ceux chez qui on décèle le moindre déséquilibre moral, pouvant entraîner des actes contraires à la liberté de chacun ou à la vie des autres, sont tout de suite soumis à un traitement qui les ramène dans le droit chemin. Pouvez-vous me décrire la journée d'un homme moyen chez vous?
Le matin, il se lève, se baigne car il y a des piscines partout chez nous, déjeune puis fait ce qu'il a envie de faire. Tous les gens travaillent, mais parce qu'ils en ont envie, étant donné qu'il n'y a pas d'argent chez nous. Ainsi, ceux qui travaillent font des choses toujours très bien faites, puisque, étant faites par vocation, seuls les éternels ont des missions bien précises, comme par exemple la surveillance des cerveaux électroniques et des ordinateurs s'occupant des problèmes vitaux comme l'énergie, la nourriture, l'organisation, etc. Sur 7 milliards d'habitants, il n'y a que 700 éternels qui vivent complètement en marge des autres hommes. Ils ont le privilège d'être éternels, mais le devoir de s'occuper de tout pour les autres qui ne sont pas obligés de travailler. À ces 700 éternels, il faut ajouter 210 stagiaires, environ 70 par an, soit 10 par province. Sur les 7 milliards d'habitants, il n'y a que 40 millions d'enfants environ. Ce n'est qu'une fois majeurs, entre 18 et 21 ans, suivant les sujets, que les enfants subissent l'opération qui leur donne une longévité de plus de 750 ans. À ce moment-là, ils peuvent à leur tour avoir des enfants, ce qui fait que les plus âgés de nos habitants normaux connaissent leurs descendants jusqu'à la 50e génération. Sur 7 milliards d'habitants, il n'y a environ qu'1 million d'inactifs, presque tous en traitement, car ce sont généralement des désaccès moraux qui sont soignés par nos médecins durant environ 6 mois. La majorité des hommes s'intéressent aux arts, peignent, sculptent, jouent de la musique, écrivent, font des films, des sports, etc. Nous avons une civilisation des loisirs dans le plein sens du terme. Les villes sont en moyenne de 500 000 habitants et ne couvrent qu'un très faible espace. Une ville est en réalité une immense maison située sur une hauteur à l'intérieur de laquelle les gens peuvent dormir, s'aimer, faire ce qui leur plaît. Ces villes-maisons font à peu près 1 kilomètre de côté et de haut et sont sillonnées en tous sens d'ondes de déplacement collectif. Vous attachez une ceinture et vous vous placez dans le courant d'ondes qui vous porte jusqu'où vous le désirez très rapidement. Les villes sont des espèces de cubes afin de ne pas manger la campagne comme c'est le cas chez vous. Une de vos villes de 500 000 habitants couvre 20 fois plus de surface qu'une des nôtres. Résultat, quand vous voulez aller à la campagne, vous mettez plusieurs heures. Nous y sommes en quelques dizaines de secondes. Une ville tout entière est conçue par le même architecte afin d'être plus agréable à regarder et de s'intégrer au paysage. Mais est-ce que les gens qui n'ont rien à faire ne s'ennuient pas? Non, car nous leur donnons des tas d'activités. Les vraies valeurs de l'individu sont reconnues et chacun veut montrer qu'il a de la valeur. Que ce soit en art, en sciences, en sport, chacun veut briller pour devenir éternel ou tout simplement pour être admiré par la communauté ou par une femme. Certains aiment le risque et les priver du risque de mourir leur enlèverait tout plaisir d'exister. Aussi les sports dangereux sont particulièrement répandus. Nous pouvons ramener à la vie n'importe quel blessé, mais ceux qui pratiquent ces sports ne peuvent le faire que si par écrit, ils acceptent de n'être pas soignés s'ils meurent pendant leur activité sportive. Nous avons un genre de course d'automobile atomique qui vous passionnerait et même les jeux plus brutaux dans le style de la boxe ou plus brutaux encore, un genre de rugby qui se pratique nu
et où tous les coups sont permis, boxe, lutte, etc. Tout cela peut vous paraître barbare, mais n'oubliez pas que tout extrême doit être équilibré sous peine de chute. Une civilisation extrêmement sophistiquée doit avoir des contrepoids primitifs. Si notre peuple n'avait pas ses idoles dans son sport favori, il n'aurait plus qu'une envie, mourir. Il faut respecter la vie des autres, mais il faut aussi respecter leur envie de mourir ou de jouer avec la mort dans le cadre des spécialités bien définies. Il y a chez nous des concours chaque année dans toutes les branches, dont un concours mondial qui permet de proposer les meilleurs pour l'éternité. Tout le monde ne vit que pour cela chaque année, que ce soit en peinture, en littérature, en biologie, en médecine, dans toutes les spécialités où peut s'exprimer l'esprit humain. Un concours a lieu dans chaque province avec vote des éternels de la province. Les champions se retrouvent dans la capitale pour être soumis au vote d'un jury d'éternels qui désigne les champions des champions. Enfin, ceux qui sont présentés au grand conseil des éternels. Ceux-ci choisissent ceux qui sont dignes de devenir stagiaires éternels. Ceci est le but, l'idéal de chacun. Les distractions peuvent bien prendre des aspects primitifs quand le but suprême est si élevé. Donc, les éternels ont une vie tout à fait différente des autres habitants. Bien sûr, ils vivent à part dans des villes qui leur sont réservées et siègent régulièrement pour prendre des décisions. Les plus vieux ont quel âge? Le plus âgé, le président du Conseil des Éternels, a 25 000 ans et vous l'avez devant vous. J'ai habité 25 corps jusqu'à ce jour et je suis le premier sur qui cette expérience ait été réalisée. C'est pourquoi je suis le président des Éternels. J'ai moi-même dirigé la création de la vie sur la terre. Vous devez avoir un savoir incommensurable. Oui, j'ai accumulé pas mal de connaissances et je ne pourrai pas en emmagasiner beaucoup plus. C'est en cela que l'homme sera peut-être supérieur à nous, car le volume de la partie de son cerveau qui emmagasine les informations, la mémoire, est plus importante. Les hommes pourront donc emmagasiner plus de connaissances et donc aller plus loin que nous scientifiquement s'ils en ont les moyens. C'est bien ce qui fait peur aux opposants du Conseil des Éternels. L'homme de la terre peut progresser plus vite que nous si rien ne s'y oppose. L'éducation chimique. Mais les connaissances que doivent accumuler les étudiants doivent être énormes et prendre beaucoup de temps? Non, car grâce à une découverte scientifique importante que vos savants commencent à entrevoir, on peut apprendre à un sujet ses leçons chirurgicalement. Vos savants viennent de découvrir que l'on peut, en injectant dans le cerveau d'un rat le liquide de la mémoire d'un rat éduqué, faire en sorte que le rat qui n'a rien appris sache ce que l'autre savait. On peut communiquer les informations par injection de matière cervicale mémorielle, ainsi nos enfants n'ont presque pas de travail. Régulièrement, ils subissent des injections de matière cervicale prélevées sur des sujets possédant les informations nécessaires à l'instruction. Les enfants n'ont ainsi à se préoccuper que des choses intéressantes programmées par eux-mêmes. Reconstruire le monde en théorie s'épanouit dans le sport et les arts.
Vous n'avez jamais de guerre entre les provinces de votre monde? Jamais. Les compétitions sportives sont suffisamment développées pour supprimer l'instinct guerrier. D'autre part, psychologiquement, le fait pour les jeunes sujets de pouvoir risquer leur vie dans des jeux où il y a systématiquement à chaque manifestation plusieurs morts supprime l'instinct guerrier en permettant à ceux qui le subissent trop intensément de l'assouvir au péril de leur propre vie sans entraîner ceux qui ne le veulent pas sur des voies dangereuses. Si sur la Terre, il y avait des sports ou des jeux encore plus dangereux, mais organisés, cela contribuerait à diminuer les possibilités de création de conflits internationaux. Les 7 peuples de votre monde sont-ils semblables? Non. Il y a comme chez vous différentes races et différentes cultures. Ces provinces ont été créées en fonction de ces races, de ces cultures, en respectant la liberté et l'indépendance de chacune. Serait-il possible à un homme de visiter votre planète? Oui, il vous suffirait de revêtir un scaphandre approprié à votre respiration pour que vous puissiez venir. Vous pourriez vivre sans scaphandre dans la résidence où nous avons reproduit l'atmosphère terrestre et où vivent plusieurs hommes de la terre, dont Moïse, Élie, Jésus-Christ et bien d'autres témoignages vivants de notre création que nous pourrons faire revenir sur la terre en temps voulu pour appuyer vos dires. Pourquoi ne pas les faire venir tout de suite? Parce que, dans votre monde incrédule, si Jésus revenait, il serait mis dans un asile de fous. Imaginez un homme débarquant parmi vous et se disant le Christ. Il n'amènerait que des moqueries et serait très vite interné. Si nous intervenions en réalisant des prodiges scientifiques pour montrer qu'il est vraiment le Christ, cela relancerait la religion basée sur Dieu et revaloriserait le surnaturel ou le mystique, ce que nous ne voulons pas non plus. Alors le petit homme me salua pour la dernière fois, après m'avoir dit qu'il ne reviendrait que quand ce qu'il m'avait demandé serait accompli, et il monta dans son engin qui décolla et disparut comme les autres matins. Mouvement raélien. Quelle histoire! Quelle révélation! Une fois chez moi, en mettant de l'ordre dans les notes que j'avais prises, en les classant et en les recopiant, je me suis rendu compte de l'immense mission qui m'était confiée et du peu de chance que j'avais de la mener à bien. Mais comme il n'est pas nécessaire d'expérer pour entreprendre, j'ai décidé de faire ce qui m'était demandé au risque d'être pris pour un illuminé. Après tout, si être illuminé veut dire avoir reçu la lumière, alors je veux bien être un illuminé. Il vaut mieux être un illuminé qui sait qu'un homme éclairé qui ne sait pas. Je tiens à préciser aux sceptiques de tout poil que je ne bois pas d'alcool et que je dors très bien la nuit. Merci. On ne peut pas rêver 6 jours de suite ni inventer tout cela. À vous qui ne me croirez pas, je dis, regardez le ciel et vous verrez de plus en plus d'apparitions que ni vos savants ni vos militaires ne pourront expliquer autrement que par des bavardages destinés à sauver la face qu'ils penseraient perdre si la vérité ne venait pas de l'un de ceux qui font partie de leur cercle fermé. Comment un savant ne saurait-il pas? Comme ceux qui ont condamné Copernic, parce qu'il avait osé dire que la Terre n'était pas le centre du monde, ne pouvait admettre qu'un autre qu'eux révèle tout cela. Mais vous tous qui verrez, où avez-vous vu des engins volants non identifiés, que l'on s'empressera de qualifier de mirages ou de ballons sondes ou d'hallucinations, vous tous,
qui n'osez pas parler de peur que l'on se moque de vous, ce n'est qu'en vous groupant et en vous adressant à ceux qui y croient que vous pourrez parler librement. Toutes ces révélations m'ont apporté un bien-être extrême et une profonde paix intérieure dans ce monde où l'on ne sait plus à quoi croire, où l'on ne peut plus croire au bon Dieu à barbe blanche et au diable à sabots, et où les scientifiques officiels ne parviennent pas à donner d'explications suffisamment précises sur nos origines et nos buts. À la lumière de ces révélations, tout s'éclaire et tout paraît simple. Savoir qu'il y a quelque part dans l'univers une planète remplie de gens qui nous ont créés semblables à eux, qui nous aiment, tout en craignant que ceux qu'ils ont créés ne les dépassent, n'est-ce pas profondément émouvant? Surtout si l'on songe que cette humanité dont nous faisons partie, comme eux, il nous sera donné bientôt de participer à son évolution en créant à notre tour la vie sur d'autres mondes. Maintenant, vous avez lu ce livre que j'ai écrit en essayant de reproduire le plus fidèlement possible tout ce qui m'a été dit. Peut-être allez-vous penser que j'ai une imagination débordante et que ces écrits vous auront simplement amusé ou distrait. J'en serais profondément déçu. Peut-être la révélation de ces choses vous aura redonné confiance en l'avenir en vous permettant de comprendre le mystère de la création et les destinées de l'homme, répondant ainsi aux questions que l'on se pose la nuit depuis l'enfance en se demandant pourquoi on existe et à quoi on sert sur cette terre, alors je serai heureux. Enfin, si vous comprenez que tout ce que j'ai dit n'est que la vérité profonde et souhaitez, comme je le souhaite, voir très vite ces hommes venir officiellement en nous remettant leur héritage, si vous voulez participer à la réalisation de tout ce qui m'a été demandé, j'aurai rempli ma mission. Dans ce cas, écrivez-moi et nous vous accueillerons au sein du mouvement raélien. Nous construirons la résidence qu'ils désirent et quand nous serons assez nombreux de par le monde à les attendre avec le respect et l'amour que sont en droit d'exister ceux qui nous ont créés, ils viendront et nous ferons bénéficier de leur immense savoir. Vous tous qui croyez en Dieu ou en Jésus-Christ, vous aviez raison d'y croire, même si vous pensiez que ce n'était pas exactement ce que l'on voulait vous faire croire, mais qu'il y avait un fond de vérité. Vous aviez raison de croire au fondement des écrits, mais tort de soutenir l'Église. Si maintenant vous continuez à distribuer votre argent pour que les cardinaux aient de plus belles robes, à autoriser que les militaires existent en faisant planer sur vous la menace atomique à vos frais, c'est que l'âge d'or auquel nous avons maintenant droit ne vous intéresse pas et que vous voulez rester des primitifs. Si par contre, vous voulez participer passivement ou activement selon vos moyens au développement du mouvement raélien, prenez votre plume et écrivez-moi. Nous allons très vite être assez nombreux pour entreprendre le choix du terrain où s'élèvera la résidence. Si vous doutez encore, lisez les journaux et regardez le ciel. Vous verrez que les apparitions d'engins mystérieux seront de plus en plus nombreuses pour vous redonner le courage d'envoyer votre lettre.